Bonsoir frères et sœurs. Bon sabbat. Nous fêtons notre entrée dans le ciel, n'est-ce pas? Bon sabbat. Bon sabbat, Liliane. Je sens déjà un peu la tristesse monter, premier ancien. Mais donc, il y a encore demain, n'est-ce pas, pour passer un beau moment ensemble. Cette scène qui est bien appropriée par rapport à tous ces messages. Je pense que lorsque nous allons commémorer la mort du Christ, vous penserez à tout ce que vous avez entendu et noté. Mais je vous réserve encore une petite surprise dans un petit message que j'aime beaucoup demain, si Dieu veut. Hier soir, nous avons vu un message qui n'est pas facile à assimiler parce que nous cherchons à sauver la réputation de Jésus-Christ à la croix. Et nous avons vu qu'il avait détruit toutes les œuvres du diable. La nature déchue a été crucifiée, elle a été ensevelie dans le tombeau pour l'éternité, non pas que pour 3 jours. Nous avons vu que Christ a dû se personnifier péché, devenir la personnification du péché. C'est pour ça que dans le désert, Christ va s'approprier le symbole du serpent. Christ serpent à la croix. Et puis il fallait atteindre le pécheur pour abolir le péché. Hébreux 9, 26. Il ne peut pas abolir le péché s'il laisse le pécheur survivre. Donc c'est toute la race humaine qui a été condamnée, jugée en Christ et dans le tombeau pour l'éternité. Nature déchue, péché, pécheur, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que nous étions tous en Christ et que chaque homme en Christ est mort, de sorte qu'il n'y a plus de condamnation pour lui. Encore faut-il qu'il accepte ce don infini de Jésus-Christ. Nous avons vu que Christ est devenu ce que nous sommes pour être puni, condamné et jugé, que son innocence devant Dieu a disparu, qu'il est devenu l'auteur de nos péchés, puisque nos péchés se sont retrouvés au-dedans de lui, dans sa chair. Christ a vraiment pris ses responsabilités. Souvent, nous avons des hommes qui sont frappés, des femmes par la douleur, la souffrance, de l'enfant qui a disparu, de Marie qui a été frappée par une maladie. Et ces gens nous disent, mais si Dieu existait, répondez-leur qu'il a pris ses responsabilités. Car le violeur, c'est Christ crucifié. L'agresseur, c'est Christ crucifié. Parce qu'il est devenu le pécheur. Et que devant Dieu, dans l'humanité du Christ, dans son histoire à la croix, Dieu n'a vu qu'un seul pécheur dans l'univers. C'est celui qui a porté tes péchés. Parce que mes frères et sœurs, on ne va pas se battre avec Christ. Moi, je ne vais pas dire à Jésus, non, 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 moi aussi je veux porter mes péchés. On ne va pas se battre. Christ les a portés. Donc tu n'avais plus à les porter. Mais ce soir, ce Jésus-Christ ne finit pas de nous impressionner, n'est-ce pas? Il ne finit pas de nous impressionner. Et vous savez de quoi nous allons parler lorsqu'on sera au ciel avec lui? D'après vous? Du plus haut titre de sa gloire, l'agneau. L'agneau. Car ils suivent l'agneau partout où il va. Mais c'est aussi en crucifié que nous suivrons le crucifié vivant. Ce soir, nous allons voir que Christ a fait aussi quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Et c'est incroyable, la splendeur de la gloire de l'Évangile. Alors, il y a Paul qui va nous faire une... ah oui, je savais que j'avais quelque chose pour nous réjouir. Je vais vous montrer quelque chose
Pourquoi Dieu veut que nous nous réjouissons? Vous savez que dans Deutéronome 27, Jésus-Christ avait donné à Moïse un ordre. C'est qu'en entrant dans le Jourdain, des bénédictions devaient être prononcées sur le mont Garizim et des malédictions devaient être prononcées sur le mont Ébal. Vous trouverez ce passage dans Deutéronome 27. Et puis, lorsque nous avons le verset 4 de Deutéronome 27, lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action et de grâce. Je vous rappelle que c'est sur le mont Ébal que l'Éternel ordonne que soit érigé donc cet autel. Et puis il est dit, tu mangeras là et tu te réjouiras. Je me suis dit, mais comment se fait-il que ce n'est pas sur le mont Garizim, là où les bénédictions sont prononcées, que l'on doit se réjouir, parce que tout ce que je vous ai dit hier sur ce que Christ est devenu, afin que la bénédiction vienne sur nous. Dieu veut que nous nous réjouissons, mes frères et sœurs. Dans l'Alliance, le mot hébreu est bérit, qui vient d'une racine bara qui veut dire manger. Parce que la promesse de l'Alliance essentielle, c'est la promesse de l'agneau, la promesse d'un Messie. Et la promesse du Saint-Esprit, ce sont les deux promesses essentielles de l'Alliance éternelle ou de la Nouvelle Alliance. Donc Dieu veut que nous soyons dans la joie. Mais d'ailleurs, comment ne pas être dans la joie quand on a compris à quel point on a été aimé par Jésus-Christ? Dans 1 Corinthiens 15, verset 45, Paul va dire quelque chose d'incroyable. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce soir, nous allons, pour comprendre ce que Christ a fait dans sa vie pour chaque homme, nous allons travailler sur la question des deux Adams, puisque nous découvrons que Adam est en réalité le type de celui qui devait venir, c'est-à-dire le dernier Adam ou le second Adam, Jésus-Christ. Alors, vous voyez, il y a là une typologie. Typologie, si je prends l'exemple du sanctuaire céleste, qui est l'original, le type, et vous avez le sanctuaire terrestre dans le désert, qui est l'antitype, le modèle. N'est-ce pas? Ça, vous comprenez, une correspondance typologique. Bien, mais ici, donc ça c'est une correspondance typologique verticale. Mais ici, Paul nous parle d'une correspondance typologique horizontale entre les deux Adams. D'abord, le premier homme devint une âme vivante, car il reçut un souffle de vie. En grec, nos versions ne distinguent pas. Quand vous avez vie dans le Nouveau Testament, nos versions ne distinguent pas entre la vie divine, qui est Zoé, et la vie humaine qui est bios, vie humaine qui a été contaminée par le péché et qui a été déposée dans le tombeau par Christ pour l'éternité. Mais en revanche, le second Adam, lui, a une vie divine, une vie indestructible, impérissable, un esprit vivifiant. Il a une vie qui est originelle et non empruntée, de sorte que, j'allais dire, il ne nous a pas laissés dans le tombeau. Car c'est sa vie divine qui va redonner vie à une humanité glorifiée. Et nous étions tous en lui. Mais, pour essayer de mieux comprendre le concept des deux Adams, Paul dans Éphésiens, très important, quel est ce lien typologique? Nous allons le découvrir. Mais ce n'est certainement pas en considération de la nature humaine prise par Christ. Parce que lorsqu'Adam sort du Créateur, c'est une nature parfaite, sans péché. Donc on pourrait penser que la typologie entre les deux Adams viendrait de ce que Christ, dans son incarnation, aurait pris
sur lui, une nature qui lui était étrangère, qui n'était pas la sienne, une nature d'Adam avant la chute. Non, il n'y a pas de typologie à ce niveau-là. Je prends juste 2 versets. Ici, Romains 8, verset 3, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair, le grec, en similitude à celle du péché. » Cette chair en similitude à celle du péché ne pouvait pas être la chair d'Adam qui était sortie des mains du Créateur. Et que, surtout, Christ, pour atteindre et condamner le péché, la loi du péché, devait prendre sur lui cette humanité qui portait en elle-même ce qui devait être condamné. Et puis dans Hébreux, on nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire les enfants ont en commun, vous et moi, cette nature déchue, il y a également participé lui-même, puisque précisément c'était cette nature-là qu'il devait ensevelir pour l'éternité dans le tombeau. Donc voyez-vous, cette typologie-là n'est pas du tout en rapport avec la nature du Christ qu'il a prise sur lui, qu'il s'est revêtu lors de son incarnation. Dans Hébreux 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Donc, de la même manière que tous les hommes étaient dans le premier Adam, ici, tous les hommes ont été créés en Jésus-Christ, en son incarnation. Il représente cette humanité. Il devient le Père, le représentant de l'humanité. Tous les hommes ont été créés en lui. Et voyez déjà ce que Christ a accompli pour l'homme. Ce qu'il a accompli pour l'homme, ce qui est un cadeau, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qu'est-ce qu'il a donné en cadeau? Il a tout donné en son Fils. À l'homme, le monde, ce n'est pas que les croyants. Au monde, il donne quelque chose au monde, que tu crois ou que tu ne crois pas, sinon le texte ne veut rien dire. C'est sans condition. Bien, c'est ça même. Et donc, ce que nous avions perdu en Éden, c'est cette créature à l'image de Dieu. Dans son incarnation, Christ va restaurer en l'homme l'image de Dieu que nous avions perdue en Éden. Cadeau de Dieu. Cadeau de Dieu. Et lorsque la divinité a pénétré notre humanité déchue, Christ a mis fin à l'inimitié, cette chair de péché dont Paul dit qu'elle ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Christ a fait la démonstration que cette chair de péché peut se soumettre à la loi de Dieu lorsque, bien évidemment, nous sommes nés de nouveau spirituellement. Donc, lorsque nous avons été créés en Jésus, Christ a mis fin à cette inimitié, et vous comprenez pourquoi Paul parle de la réconciliation qui s'est opérée avec le monde, en ne nous imputant pas nos péchés. Le mot réconcilier à la croix et dans la vie du Christ est synonyme de justification. Le mot justification a beaucoup plus de sens, beaucoup de sens. Nous avons travaillé le terme justifier, justification, dans l'expérience de la justification par la foi. Mais dans ce que Dieu a fait pour le monde, il y a, par exemple, réconciliation, rédemption, rachat, rançon, sont synonymes aussi de justification. Dans Éphésiens 2, verset 6, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est-à-dire que chaque homme a fait en Christ l'expérience de la nouvelle naissance, puisque nous étions morts spirituellement en Adam dès l'instant qu'il a mangé du fruit. Autrement dit, Christ a donné une existence à l'humanité en lui-même parce qu'il est le second Adam. Christ a donné une existence à l'humanité en lui-même parce qu'il est le second Adam. C'est-à-dire, pour faire très simple, ta vie a déjà été vécue en Christ.
splendeur de la gloire de l'Évangile. Tout ce que le second Adam a fait, tu l'as fait en lui. Tu l'as fait en lui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils et tout ce qui était en lui. Extraordinaire. Dieu a redonné une destinée, un destin, une nouvelle histoire à notre humanité. En Christ, c'est aussi pour cela qu'elle ne s'est pas éteinte en Éden. Et dans cette histoire, dans cette existence, dans cette nouvelle existence, histoire, destin, destinée, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ce qui veut dire que dans cette histoire où ta vie a été vécue, cette humanité en Christ, le second Adam, se tient devant le Père parfaitement, dans une obéissance parfaite à la loi de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour le monde. Autrement dit, lorsque Dieu réécrit notre histoire en Christ, lorsqu'il réécrit notre destinée, d'après vous, dans ce don de Dieu, qu'est-ce qui passe comme une forme de bande passante devant lui quand le Père regarde le Fils? Une humanité qui n'a jamais péché. C'est ce que dit le texte. Le tous en lui, là, c'est croyant et incroyant. Nous ne sommes pas encore dans l'expérience de la justification par la foi qui consiste à savoir est-ce que j'accepte ce don afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Pour comprendre plus profondément le concept des deux Adams, c'est-à-dire cette idée de solidarité corporative, de concept de solidarité, regardez dans l'Ancien Testament ce que nous pouvons apprendre. De plus, Hébreux 7, versets 9 et 10, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Mais lorsqu'Abraham paye la dîme, mais ses petits-fils ne sont même pas nés encore, les 12 tribus d'Israël. Donc, vous voyez, le texte nous dit que Lévi était déjà dans les reins d'Abraham. De sorte que ce qu'Abraham fit, Lévi le fit en lui, bien qu'il n'était pas encore né. Concept de solidarité. Prenons un autre exemple. Et de plus, Romains 9, 10 à 12, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc nous avons ici deux enfants dans le ventre de Rebecca. Mais regardez ce qui est dit en Genèse. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Voyez le concept de solidarité corporative? 2 nations étaient dans les reins de Rebecca. Alors, lorsque Paul, dans ce passage de Romains 5, 12 à 19, que nous allons étudier ce soir, qui est sans doute le passage le plus puissant de l'épître aux Romains. Lorsque nous avons étudié le passage de Romains 3, 19 à 26, c'est le passage le plus puissant pour les réformateurs. Mais ils se sont arrêtés là. Car les vérités qui ont été données à l'Église adventiste, nous sommes les seuls à prêcher la vérité du second Adam, des 2 Adams. C'est pour ça que nous pouvons aussi aller plus loin
sur la question de la justification par la foi. C'est pour ça aussi que Dieu nous a donné une compréhension unique de la croix. Et c'est pour cela que les adventistes du 7e jour devraient être les croyants les plus amoureux de Jésus-Christ. Nous devrions être les croyants les plus amoureux. D'abord parce que nous ne croyons pas en l'immortalité de l'âme, ce qui donne vraiment un sens profond au sacrifice du Christ. Parce que ce que nos frères protestants n'ont pas compris, c'est que si l'âme du Christ est montée au ciel ou est partie je ne sais où, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et que nous croyons en cette unité corps, âme et esprit. Donc déjà sur la question de l'immortalité de l'âme, nous pouvons aller plus loin. Sur la question de la nature de la substitution que je vous ai exposée hier, nous pouvons aller plus loin. C'est pour cela que nous devrions être vraiment les croyants les plus amoureux de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que c'est à nous qui a été donnée cette prédication en puissance de l'évangile éternel. Alors, Romains 5, 14, B, petit b. Lequel, Adam, est la figure de celui qui devait venir. La figure de celui qui devait venir. Le terme grec pour figure, type, toupos, figure, modèle, ombre. Mais ça, c'est puissant, ça. Parce que si Adam, le premier, est le type de celui qui devait venir, en quoi il y a-t-il cette typologie, ce lien, cette ressemblance entre les deux Adams? Est-ce, nous avons vu que ce n'était pas en considération de la nature prise, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce serait à cause de la justice du premier Adam qu'il y ait cette ressemblance? Non, puisqu'Adam a perdu cette justice en Éden. Est-ce à cause de son péché? Non, car Christ n'a jamais péché dans l'œuvre qu'il devait accomplir dans sa vie. Alors, en quoi le premier Adam préfigure-t-il le second Adam? En quoi est-il le modèle? Parce que Paul nous fait une révélation puissante. Lequel est la figure de celui qui devait venir? Et Paul, nous allons le voir dans la suite des versets, va faire une démonstration puissante. Il va nous expliquer que ce que le premier Adam a fait a affecté tous les hommes. De sorte que ce que le second Adam a fait a affecté tous les hommes aussi. Amen. Vous voyez déjà là où je veux en venir. Ce que le premier Adam a affecté tous les hommes. Mais ce que le second Adam a fait a affecté aussi tous les hommes. Donc, tous les hommes ont été mis au bénéfice de ce que le second Adam a fait, puisque nous avons tous été mis, j'allais dire, au bénéfice ou en perte à cause de ce que le premier Adam a fait. Si vous ne croyez pas en cela, alors vous êtes en train de vous opposer à l'apôtre Paul, parce que Paul dit bien qu'il y a quelque chose dans le premier Adam qui est le type, le modèle et la figure du second Adam. Alors, voyons maintenant ce qu'est cette typologie, ce que le premier Adam a fait. Paul va d'abord démontrer ce que le premier Adam a fait. C'est pourquoi par un seul homme, le seul homme c'est Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort d'Adam, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, trois petits points. Alors là, beaucoup de théologiens au travers des siècles se sont battus dans le sens naturellement de la discussion théologique, pour savoir si tous péchèrent en Adam ou tous péchèrent comme Adam. Alors je vais faire un petit test ici. Quels sont ceux qui pensent que tous péchèrent comme Adam? Levez la main. Quels sont ceux qui pensent que tous péchèrent en Adam? Et les autres mains, c'est pour qui alors? C'est pourquoi? Je suis très sérieux, je vais recommencer. Nous devons vraiment comprendre ça, mes frères et sœurs, pour comprendre l'évangile. Je recommence.
même si on peut se tromper, on est ensemble. Nous sommes adventistes, il n'y a pas de problème. Quels sont ceux qui pensent que tous péchèrent comme Adam? Bien. Quels sont ceux qui pensent que tous péchèrent en Adam? Amen. Vous avez raison. Bien. En tout cas, la Bible donne raison. Alors d'abord, le premier argument, c'est que lorsque Paul écrit cela, il parle de quelque chose qui s'est passé dans le passé, parce que le verbe ici, tous péchèrent, est en grec, c'est l'aoriste, c'est le passé. Tous. Il s'est passé quelque chose dans le passé, péchèrent en Adam. Le deuxième argument, c'est que si on veut respecter la typologie de Paul, si vous considérez que nous avons péché comme Adam, nous devrions dire aussi que nous avons obéi comme qui? Christ. Or, nous savons que c'est le seul qui a obéi parfaitement. Mais Paul va nous faire une démonstration pour bien nous montrer que c'est bien en Adam. Observez bien ceci. Paul, dans les versets suivants, va ne parler que de l'offense d'Adam et non pas de nos offenses personnelles. Donc, par le péché, la mort d'Adam, parce que tous ont péché, donc est-ce que tous ont péché en Adam ou tous ont péché comme Adam? Et Paul, maintenant, va faire cette démonstration. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup, c'est-à-dire tous, qui sont morts. Ici, Paul ne parle que de l'offense d'Adam. Paul ne parle pas de nos offenses. Dans le verset 16, il dira « Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. » Paul, ici, ne parle pas de nos offenses personnelles, Paul ne parle que de l'offense d'Adam, et que ce jugement est devenu condamnation. Donc nous commençons à comprendre que finalement, la source même de notre condamnation légale à nous vient de l'offense d'Adam. Bien, nous continuons. Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Vous voyez bien que Paul ne parle pas de nos offenses personnelles. Paul parle de l'offense d'Adam. Pourquoi? Parce que nous étions tous impliqués, nous avons tous participé, parce que nous étions tous en Adam. Voilà pourquoi Paul insiste sur l'offense d'Adam. Au verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup, c'est-à-dire tous, ont été constitués pécheurs. Pourquoi Paul ne parle pas de nos offenses? Parce que lorsque Adam, par son offense, place l'humanité, son humanité, c'est-à-dire tous les hommes en lui, sous la condamnation légale. Et cela se comprend, car s'il n'y avait pas eu de substitut, Adam se serait éteint en Éden pour toujours, et vous et moi aussi. Et donc, vous voyez bien que c'est l'offense d'Adam. L'offense d'Adam. Donc, en résumé, Paul ne parle que de l'offense d'Adam comme source de notre condamnation. Si nous avions péché comme Adam, nous devrions être condamnés pour nos offenses personnelles. Mais Paul parle exclusivement de l'offense d'Adam, donc tous péchèrent en Adam. Mais observez ceci. Je reprends le raisonnement de Paul. Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Dans Romains 5, verset 13, il est écrit « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tant qu'une loi n'est pas promulguée, elle ne peut pas vous condamner. Elle ne peut pas vous poursuivre, elle ne peut pas vous juger, puisqu'elle n'est pas promulguée. Donc Paul nous dit qu'ici, nous comprenons bien que jusqu'à la loi, elle a été promulguée au Sinaï. Et c'est pour cela que Paul dira qu'afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable. Dieu a renfermé l'humanité sous la condamnation de la loi au Sinaï. Mais avant la loi promulguée au Sinaï, le péché ne pouvait donc pas être imputé. C'est-à-dire que le péché ne pouvait pas être légalement puni par Dieu. Dieu ne pouvait pas légalement condamner le pécheur avant la promulgation de la loi au Sinaï,
Paul dit le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Mais alors Paul dit, mais alors, comment se fait-il que cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse? Parce que depuis Adam jusqu'à Moïse, ce qui a été pris en compte par Dieu, c'est qu'ils avaient tous péché en Adam. Donc quand Paul dit, Romains 5, verset 12, tous péchèrent, c'est tous péchèrent en Adam et non pas comme Adam. De quoi mourrait-il? En l'absence de condamnation légale de l'offense d'Adam. Je vais quand même faire ici une petite parenthèse. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous ne croyons pas au péché originel en termes de culpabilité. C'est la raison pour laquelle nous ne baptisons pas les enfants qui viennent à la naissance. Nos frères catholiques pensent qu'à cause de ce péché originel, l'enfant est coupable devant Dieu, coupable, et que s'il n'est pas baptisé, il meurt. Ce n'est pas du tout la conception de l'évangile, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas condamner tant que l'enfant n'a pas conscience entre le bien et le mal, car le péché, c'est un choix délibéré. Bien. Mais ici, nous étions quand même impliqués dans l'offense d'Adam, donc nous avons été placés sous la condamnation légale, puisque Adam s'est placé lui-même sous la condamnation légale à cause de son offense. Donc, dès lors que Paul a démontré que ce que le premier Adam a fait a affecté toute la race humaine, maintenant, il va nous dire ce que le second Adam a fait et qui a affecté toute la race humaine. Gloire à Dieu pour cela. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup, c'est-à-dire tous en grec qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, le second Adam, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur tous. Parce que le terme grec ici pour beaucoup est le même dans les deux, dans le verset. Il y en est beaucoup qui sont morts, beaucoup en grec, c'est tous, et ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup, c'est-à-dire sur tous. Mais qu'est-ce que c'est que le don de la grâce de Dieu et le don de la grâce? C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Puisque c'est ainsi que Christ a fait cesser l'inimitié qui était dans la chair. Autrement dit, Adam le premier a infiltré dans notre humanité le péché. Mais ce que Christ a fait, il a infiltré l'obéissance dans notre humanité. De sorte que si ce que le premier Adam a fait a affecté tous les hommes, ce que le second Adam a fait a affecté tous les hommes, parce que cette obéissance est donc mise au compte de chaque homme en Adam. Lorsque Christ a obéi, tu as obéi en lui. Tout homme a obéi en lui. De même que nous avons péché en Adam, étant impliqués dans son péché, de même que nous avons été impliqués dans l'obéissance du second Adam. Voilà ce don que Dieu fait. Vous voyez comment il a pris ses responsabilités. Parce que nous étions impliqués dans le péché d'Adam, mais nous n'avions pas le choix. Donc Dieu a pris ses responsabilités. Et il ne nous a pas demandé notre choix pour faire paraître l'homme en Christ parfait devant Dieu. Ça, c'est le don de Dieu pour la race humaine. Alors, il n'y a pas de raison pour que le pécheur soit perdu. La seule raison, c'est qu'il rejette ce don. Il rejette ce droit d'aînesse, parce qu'il préfère toutes sortes de plats de lentilles. Dans le verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, qui est l'obéissance, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. »
Et cette justification est venue au travers de l'obéissance. La vie de chaque homme ayant existé sur cette terre a déjà été vécue en Christ. Voilà la typologie qui existe. Et voilà donc ce que Dieu a fait, ce que Christ a fait dans sa vie pour chaque homme. Le verset 19. Oui, la désobéissance d'un seul, version Chouraki, Adam a rendu fautive la multitude. Ainsi, l'obéissance d'un seul justifie la multitude. Car cette justification est venue au travers de l'obéissance. Mais cette obéissance, c'est cadeau. Voilà pourquoi, lorsque nous acceptons Christ, Dieu te donne ce qui était déjà à toi, puisqu'il t'impute cette obéissance parfaite. Il te donne ce qui était déjà à toi. Souvenez-vous que hier, on vous disait que la justice du juste sera sur le juste, Ézéchiel 18, et la méchanceté du méchant sera sur le méchant. Nous avions vu qu'il n'y avait pas de transfert de péché. Il en est de même pour la justice. Puisque la justice que nous recevons, cette justice imputée, cette obéissance parfaite, ce n'est pas la mienne, elle est extérieure, elle m'est étrangère, elle vient du Christ. Mais quand vous étudiez le second Adam, c'était déjà à toi en lui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas véritablement de transfert? Il te donne ce qui était déjà à toi en lui. C'est-à-dire que par l'expérience de la justification par la foi, tu deviens ce que tu as déjà été en lui. Mais ici, Paul dit que cette obéissance, et Christ a pris ses responsabilités, c'est le don de Dieu pour chaque homme. Et les hommes ne savent même pas ça. Et le monde continue de faire la java et de se vautrer dans le péché, alors que le monde ne sait même pas qu'en Christ, Dieu n'a jamais vu une humanité pécher. Voyez comme quoi il y a des profondeurs dans l'œuvre qu'il devait accomplir dans sa vie pour chaque homme, et qu'il y a aussi des profondeurs dans l'œuvre qu'il devait accomplir dans sa mort. Vous comprenez pourquoi l'éternité ne suffira pas pour approfondir tout ça. Paul parlait de la hauteur, de la largeur, de la longueur, et nous en sommes où? Nous en sommes où? Si on a commencé la longueur, je ne sais même pas où on en est dans la longueur. On n'a même pas encore attaqué la largeur, la hauteur et la profondeur. Mais la pluie que nous attendons, le rafraîchissement que nous attendons, c'est bien une lumière plus profonde sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je discutais de cela avec ma belle-mère aujourd'hui. L'Éternel aime son peuple. L'Éternel se réjouit de la fidélité de son peuple sur des doctrines qui sont des doctrines bibliques. Mais maintenant, l'Éternel veut aller plus loin avec toi. Si nous ne comprenons pas ça, Jésus-Christ ne déversera jamais la pluie de l'arrière-saison. Parce que les temps qui viennent n'ont jamais existé sur la terre. Et vous savez pourquoi? Il y a eu des temps difficiles. Il y a eu la première persécution des 1260 années. Il y a eu des génocides. Mais Dieu empêchait que la terre devienne un repère de démons. Mais ça, quand le Saint-Esprit se sera retiré et que le peuple de Dieu aura été scellé, il sera protégé. Mais tous ceux qui ne seront pas scellés seront possédés par des démons. Et quand les démons rentreront en eux, comme ils sont rentrés en Israël pour dire crucifie-le, mes frères et sœurs, ça ne va pas être de la blague. Autrement dit, Dieu veut maintenant que nous allions plus loin avec lui pour qu'il soit enraciné en nous et que notre foi puisse triompher. Et ce sont ces messages-là qui vous ont été développés cette semaine, qui font partie de cette pluie qui tombera en puissance, car Dieu veut maintenant, pour la dernière génération, que nous allions plus loin, jusqu'à ce que la lumière brille à son zénith. C'est ce que Christ attend pour son peuple.
observez ceci sur cette typologie. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, tous sont morts, à plus forte raison. C'est-à-dire que dans cette typologie, Paul est en train de dire que ce que Christ a fait pour chaque homme est plus fort que ce que le premier Adam a fait pour chaque homme. Ah! Mes frères, on parle de la splendeur, de la gloire de l'Évangile. Mes frères et sœurs, nous disons que l'Évangile c'est une bonne nouvelle. Mais nous pas rentrer à Adam encore, à dans bonne nouvelle là. À plus forte raison. Je ne sais pas si mon épouse a compris. À plus forte raison. Donc ce que le second Adam a fait pour chaque homme ayant existé sur la terre est plus fort que ce que le premier Adam. Parce que le premier Adam, en affectant tous les hommes, a plongé l'humanité dans la fosse, mais ce que Jésus-Christ a fait pour chaque homme, il l'a fait asseoir en lui dans les lieux célestes. Parce que si Christ n'avait pas fait quelque chose de plus fort pour chaque homme, Lucifer pourrait se réjouir d'une victoire relative. Vous me suivez? Car lorsqu'Adam a péché, il a poussé un cri de joie extraordinaire. Parce qu'il savait que cette humanité devait aller dans la tombe. Parce qu'il n'y a pas une justice pour les hommes déchus, et une justice clémente pour les hommes déchus, et une justice intraitable pour les anges déchus. Mais quand il a vu qu'il y avait un second Adam, alors là, il s'est dit, Dieu est trop fort. Parce que dans toute mon intelligence, moi, Lucifer, je me suis pris une sacrée claque. Je n'ai pas compris à quel point Dieu est amour. Jésus-Christ a fait asseoir chaque homme en lui dans les lieux célestes. Voilà pourquoi la justification par la foi nous permet de garder cette position. Mais celui qui rejette Christ perd sa position en Christ. Et quelle position? En réalité, en rejetant sa position à Christ, il décide de rester dans le premier Adam et donc de retourner dans la fosse. Mais Christ est venu libérer chaque homme de sa position dans le premier Adam et il l'a fait rentrer dans le second Adam. Voilà aussi pourquoi, si je reprends le verset 12 de Romains 5, le texte nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais comme ce que Christ a fait affecter tout le monde, j'ai mis entre parenthèses, c'est pourquoi par un seul homme, Christ, l'obéissance est entrée dans le monde. Et par le péché, la mort, et donc par l'obéissance, la justification. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, et qu'ainsi la justification s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous obéirent. Vous avez compris la typologie, la ressemblance. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi lorsqu'on accepte Christ, il peut nous imputer cette obéissance parfaite, parce que c'était à toi en lui. L'expérience de la justification par la foi consiste à te faire revivre la vie que tu as déjà vécue en Christ. Voilà pourquoi, et nous allons plus loin que les réformateurs, la justification par la foi nous rend obéissants à la loi de Dieu, puisque lorsque nous étions en Christ, nous avons parfaitement obéi quand il a obéi. Donc lorsque nous acceptons la vérité du baptême, c'est bien que, Seigneur, j'accepte que ta mort est ma mort. C'est ça, n'est-ce pas, la vérité du baptême? Ma foi dit, Seigneur, je t'accepte comme sauveur personnel, mais je ne t'accepte pas que toi, Jésus, j'accepte ta justice. Donc je vais vivre en personne crucifiée. Ma mort historique en Christ devient effective
dans ma vie par l'expérience de la justification par la foi. De la même manière, mon obéissance historique, puisque j'ai obéi en lui, devient effective quand j'accepte Christ par la foi. Lorsque nous disons « j'accepte Christ comme notre sauveur personnel », enseignez bien à ceux qui vont faire alliance que lorsque vous acceptez Christ, vous prenez tout en lui et surtout sa justice. Parce que beaucoup sont encore ensevelis vivants dans les eaux du baptême. Le vieil homme n'est pas mort. Le vieil homme n'est pas mort. Il y a beaucoup de baptisés, mais le vieil homme n'est pas mort. Parce qu'il y a ce manque d'enseignement pour comprendre la profondeur, non pas tant du baptême, mais de la vérité du baptême. Parce que si ma foi ne dit pas « j'accepte que ta mort est ma propre mort », je ne peux pas être pardonné. Parce que Dieu considère que tu as rejeté cette mort, donc il va te punir. Et de la même manière pour la vie. Voilà pourquoi la justification par la foi nous rend obéissants à la loi de Dieu. Nous avons étudié ce verset dans Romains 3, l'incroyable bonne nouvelle, de 19 à 22. Et vous comprenez maintenant pourquoi il est dit que la justice de Dieu est manifestée et que cette justice de Dieu est manifestée, dis-je, par la foi de Jésus-Christ envers tous. Et que dans cette foi de Jésus qu'il a exercée dans sa chair, c'était l'obéissance. Elle est venue sur tous et sur ceux qui croient. La foi de Jésus, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Lorsqu'il obéissait, tu obéissais en lui. Adam a transmis le péché à tous, le dernier Adam a transmis l'obéissance à tous. L'humanité pêche dans le premier Adam, l'humanité obéit dans le second Adam, à plus forte raison, dit l'apôtre Paul, puisque le premier est le type de celui qui devait venir. Mais le problème, c'est que la plupart des gens croient à l'universalité du péché, mais restreignent la justification légale aux croyants. Alors il n'y a plus de typologie. Parce que la typologie consiste à dire que ce que le premier Adam a fait a affecté tous les hommes, donc ce que le second Adam a fait a aussi affecté tous les hommes. Mais si la justice du Christ n'a pas atteint tous les hommes, mais que les croyants, alors nous devons considérer que l'œuvre du premier Adam est supérieure à l'œuvre du second Adam. Mais si vous considérez que la justice du Christ a atteint autant d'hommes que le péché en a touché, alors l'œuvre du second Adam est plus forte que l'œuvre du premier Adam. Mais Paul dit à plus forte raison. À plus forte raison. Christ a réécrit ta vie. Christ a réécrit ton histoire, car ton humanité s'est retrouvée en lui. Tu étais un avec lui. Nous étions en lui lorsqu'il a obéi. Sa justice est notre justice en lui. Nous étions en lui lorsqu'il a accompli cette justice. Voilà ce que Christ a fait dans sa vie pour chaque homme. Voyez que ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, est le verset le plus connu mais le moins compris. C'est le don de Dieu pour chaque homme. Le don de la justification légale au travers de l'obéissance du Christ s'est répandu abondamment sur tous, nous dit l'apôtre Paul. Sa justice est notre justice. Et nous étions en lui lorsqu'il a accompli cette justice. Ainsi, toute la race humaine qui était Christ est sauvée en Jésus-Christ par sa vie, de sorte que la race humaine se tient en lui parfaite devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne comprend pas comment, malgré ce don, des hommes seront perdus. Il n'y a aucune raison pour qu'un homme ayant existé sur cette terre soit perdu.
aucune raison. Sauf que par incrédulité, endurcissement du cœur, il rejette ce don qui était effectif. Lorsque j'aurai fini, lorsque Romains 5, verset 17 nous le dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Voilà pourquoi ils seront perdus, parce qu'ils n'auront pas reçu l'abondance de la grâce. Je vais terminer par une histoire, et après, on va poser la question. C'est l'histoire d'un homme qui était immensément riche, le plus riche de la terre. Il avait la femme la plus belle de la terre et les enfants les plus beaux. Et un jour, il a tout perdu. Tout perdu. Il est devenu l'homme le plus pauvre de la terre. Il a perdu sa femme et il a perdu ses enfants. Et il est tombé gravement malade. Et il reçoit un courrier. Et dans cette lettre, on lui dit, j'ai déposé sur un compte bancaire des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'euros sur un compte que j'ai ouvert pour toi. Et tu trouveras dans le courrier un chéquier. Et que tu trouveras dans le courrier une carte bleue. C'est cadeau. C'est tout à toi. C'est un don qui t'a été fait. Il lit ça. Il dit, mais c'est une blague. C'est une fable. C'est quelqu'un qui a dû savoir que j'étais immensément riche et qui est en train d'ici de se moquer de moi. Il prend donc la lettre et il la met à la poubelle, pardon. Excusez-moi. Il va mettre cette lettre à la poubelle. Et puis, il est hospitalisé. Et juste avant de mourir, un homme vient le voir. Et il lui dit, mais mon ami, dans quel état es-tu? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ces milliards et des milliards de dollars, d'euros que j'ai déposés sur ton compte? Voyez-vous, cet homme n'y a pas cru à la bonne nouvelle. Mais est-ce que l'argent était quand même sur son compte? Est-ce que l'argent était quand même sur son compte? Oui ou non? Quand Dieu a sauvé un homme, c'est effectif. Mais les perdus seront perdus parce qu'ils n'y ont pas cru. Cet homme n'a pas cru qu'il y avait cet argent sur le compte. Mais pourtant, l'argent y était bien. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, la bonne nouvelle est peut-être parfois pour des hommes trop bonne. Elle est trop bonne. Et même pour des croyants, elle est trop bonne à cette idée que Dieu a fait quelque chose, même pour ceux qui ne croiraient pas. Ce n'est pas comprendre l'agapé de la croix. Oui, Christ a réellement fait quelque chose dans sa vie pour chaque homme. Il a pris ses responsabilités et c'est ainsi qu'il est devenu le type, la figure de celui qui devait venir. Amen. Permis de poser ma question. Oui, ce que j'allais dire, c'est que nous qui sommes ici ce soir, et moi aussi qui me trouve ici dans la maison du Seigneur, je suis heureux. Je suis heureux parce que écouter le message d'instruction et de connaissance que tu nous apportes nous permet d'être mieux qualifiés dans la personne de Jésus. Maintenant, ce que je dis, celui qui est dehors, ce que nous connaissons déjà et ce que tu nous apportes en ce soir et durant toute la semaine comme instruction,
je me rends compte que cela demande de la connaissance et de l'approfondissement. Comment, si je suis naïf, même si j'ai Christ dans ma vie et je dis que je connais pleinement Christ, d'après moi, comment pourrais-je dire à l'autre qui est dehors réellement, le temps que tu prends, le temps que j'ai pris, comment ferons-nous? C'était ma question. Écoutez, j'ai cru comprendre que les prédications étaient enregistrées sur Internet. Alors vous allez pouvoir les réétudier et les approfondir. Mais je voudrais rebondir sur cette question. Mes frères et sœurs, j'ai essayé, par la grâce de Dieu, de vous faire contempler Christ crucifié. Vous savez, mon père n'est pas né adventiste. Mais quand il a connu Christ, j'étais très jeune, je devais peut-être avoir 8 ans, 9 ans. Et j'aimais lire les histoires de la Bible. Mais puis, la vie a fait que je me suis baptisé d'ailleurs. Je me suis baptisé, je devais avoir 15 ans, 16 ans. Et puis, je suis parti en France. Et là, j'ai vraiment abandonné Dieu. Et quand je dis que j'ai abandonné Dieu, parce que j'avais acquis une certaine connaissance, mais je pouvais vivre sans Dieu et sans me culpabiliser. Et je me suis vautré dans le péché pendant 30 années. Et quand je vous dis que je me suis vautré dans le péché avec toutes sortes d'addictions, il m'était impossible de venir à Christ. J'avais eu l'occasion à 3 reprises de retourner à l'église, mais je sentais que je n'étais pas amoureux de Jésus-Christ. De sorte que ce que j'avais appris de mon père et ce qui m'avait beaucoup impressionné, c'était son engagement pour ceux qui l'ont connu et sa consécration. Et d'ailleurs aussi, l'une des raisons pour lesquelles je m'étais découragé, c'est que je voulais devenir comme mon père. Mais quand on est petit, on a l'impression que c'est par performance, n'est-ce pas? Je ne savais pas que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc, après 3 fois, j'ai dit, Seigneur, bon, c'est pas pour moi. La vie éternelle, c'est pas pour moi. Et je n'en veux pas. Parce que je ne t'aime pas. Et que pour moi, il est impensable de suivre Christ sans l'aimer. Et donc, il faut apprendre à le connaître. Mais Dieu, et je l'ai dit souvent à Liliane qui est là, Dieu avait vu que pour briser mon cœur et toucher mon cœur, il avait vu qu'il devait me faire contempler Christ crucifié à la croix. Voilà, mes frères et sœurs, pourquoi je ne parle que de la croix? Parce que je ne peux parler que ce que j'ai reçu. Et je ne peux parler en expérience que de la puissance de la croix. Je peux vous assurer que mon cœur était endurci à l'extrême. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais ce que je sais, c'est qu'il a pris la vie de mon Père pour me faire contempler Christ crucifié dans le sommeil de mon Père. Et du jour au lendemain, toutes ces addictions qui m'avaient entraîné dans le péché pendant 30 années ont disparu. Je ne sais pas comment, et je demanderai à Dieu, Seigneur, comment tu as fait? Voilà pourquoi j'ai décidé de servir mon maître et de racheter, comme dit l'apôtre Paul, le temps perdu. Et que ma vie aujourd'hui, c'est vraiment de sauver des âmes pour leur faire connaître ce Jésus-Christ crucifié. Dieu m'a donné la possibilité de mener des campagnes d'évangélisation en Afrique. Je me suis rebaptisé en 2008, mon épouse est là. Elle pourra vous témoigner combien ça a été dur pour elle de voir cette transformation radicale de l'homme qu'elle avait connu et de l'homme, par la grâce de Dieu, que je suis devenu, et j'espère qu'il achèvera son œuvre en moi. J'ai eu l'occasion de partir dès 2011 avec un frère où nous avons mené 8 campagnes d'évangélisation au Cameroun. Puis nous avons été invités au Gabon, où j'ai mené une campagne. Et maintenant, nous sommes invités au Congo, et c'est ma 2e campagne. Autrement dit, je remercie le Seigneur parce qu'à chaque fois que je prends l'avion,
Avant, je prenais l'avion pour des raisons qui ne plaisaient pas à l'Éternel. Mais maintenant, quand je prends l'avion en me disant je pars pour une campagne d'évangélisation, écoutez, tous les jours, je dis Seigneur, je n'ai toujours pas compris ce miracle. Voilà, mes frères et sœurs, pourquoi il faut toujours contempler Christ crucifié pour demeurer amoureux de Jésus-Christ. Pour demeurer amoureux de Jésus-Christ. Amen.